Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. C'est vrai que la Normandie a une histoire forte en lien avec la Deuxième Guerre mondiale et de nombreuses familles ont été touchées par les bombardements liés à la bataille de Normandie et nos villes et nos villages en ont longtemps porté les cicatrices. Le patrimoine de la reconstruction a permis à ces villes de renaître entre 1945 et le début des années 60, mais il a aussi longtemps été touché finalement des stigmates d'un passé traumatique auquel on a voulu, au fil des décennies, tourner le dos. C'est vrai qu'on parlait peu des bombardements dans les familles et les immeubles de la reconstruction, finalement, c'est comme s'ils avaient remplacé la vie d'avant-guerre et des souvenirs plus insouciants. Certes, la reconstruction a donné à l'époque beaucoup d'emplois, le béton a coulé à flot et les villes après-guerre se sont développées en vidant en même temps les campagnes qui, pendant ce temps, subissaient le processus de remembrement, de mécanisation et l'arrivée de la chimie dans les champs. Ça a été aussi le baby-boom, le développement de la société de consommation. Voilà, il fallait oublier la guerre et petit à petit, le patrimoine de la reconstruction a souffert d'une mauvaise image, comme lié à des mauvais souvenirs. Ensuite est venu le boom de l'automobile et l'étalement urbain des années 70 avec le développement du modèle pavillonnaire français, les supermarchés en périphérie. Les centres des villes moyennes et des bourgs sont devenus encore plus désuets et le phénomène de vacances s'est accentué dans ces centralités. Aujourd'hui, on voit que le modèle de l'étalement urbain est questionné avec voilà, des périphéries parfois un peu dortoirs, des voies rapides, toute la vie dépend de la voiture. Aujourd'hui, on voit la flambée des prix du carburant, du chauffage. Et c'est alors que les centres-villes reconstruits peuvent effectivement se parer d'une nouvelle attractivité. Finalement, on retrouve avec ces centres-villes le modèle de ce qu'on appelle aujourd'hui, ça fait moderne, la ville du quart d'heure, où l'on peut accéder aux services, au commerce, à l'école, en se passant d'une voiture. Finalement, les mauvais souvenirs de nos parents s'effacent peu à peu et nous pouvons redécouvrir les vertus d'une architecture qui s'avère fonctionnelle et qui a de nouveau son mot à dire. C'est vrai que les immeubles de la reconstruction, avec les commerces, c'est typique en rez-de-chaussée, des espaces communs larges et clairs, des appartements avec des beaux volumes, redeviennent aujourd'hui attrayants, à condition bien sûr de les adapter aux enjeux de notre temps, à savoir le changement climatique et le vieillissement de la population. Ce sont les enjeux de résilience que l'on cite souvent pour rafraîchir les villes, pour les rendre accessibles à tous les publics, que ce soit pour se loger, se déplacer, accéder aux services ou au commerce. Je voulais saluer le travail important qui a été mené jusqu'alors sur les copropriétés, qui sont des structures, on le sait, qui sont particulièrement délicates à rénover et il faut le dire, le travail sur la labellisation des villes reconstruites a aidé en permettant d'engager un dialogue avec les syndics et entraînant une dynamique positive. En entendant parler d'une rénovation dans une copropriété, ça peut inciter les copropriétés voisines à s'interroger sur leurs propres besoins. Donc cet accompagnement était vertueux et je regrette aujourd'hui que voilà, peut-être on y renonce en privilégiant les monopropriétés qui sont sans doute bien plus simples à rénover, peut-être plus lucratives, mais voilà, la copropriété avait quand même un statut à part qui pour moi méritait d'être souligné. J'ai noté aussi des éléments concernant les matériaux. Alors on sait, voilà, les ABF parfois sont exigeants sur les matériaux. Il y a un travail important à mener avec eux parce qu'il faut aussi faire évoluer certains matériaux d'après-guerre qui ne sont plus adaptés à notre époque. Par exemple, dans le pays de Bray, on avait des plaques de béton égalées. Aujourd'hui, c'est strictement interdit de prélever des galets sur le littoral. On pense aussi au zinc. On sait qu'une surface de zinc, voilà, aujourd'hui, avec une température de 40 degrés, ça peut atteindre 80 degrés sous une toiture en zinc. Donc aujourd'hui, voilà, le zinc n'est plus une matière adaptée. Enfin, si une attention particulière est portée à l'histoire locale, à l'utilisation de matériaux de qualité en lien avec l'architecture locale, la brique, le silex, la pierre calcaire, il faut veiller aujourd'hui à limiter le recours au béton, qui voilà, a été facile à utiliser après-guerre, mais qui aujourd'hui s'avère lui aussi mal adapté au changement climatique et en plus responsable d'impacts considérables sur l'environnement, que ce soit par l'extraction des granulats et l'émission de gaz à effet de serre liée à sa fabrication qui est très énergivore.
Alors, pour terminer, je note aussi que le nouvel appel à projet prévoit d'étendre les aides du dispositif à des études et à des travaux concernant la requalification d'espaces publics. Et là aussi, on a des enjeux considérables et le modèle d'après-guerre n'est sans doute plus adapté. C'était un modèle très minéral qui a fait des villes, des fours en période comme aujourd'hui de forte chaleur. On se souvient d'un épisode pas si lointain de 25 jeunes du SNU qui avaient été pris de malaise en juin 2019 lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle place du Général de Gaulle devant l'hôtel de ville d'Évreux. Donc voilà, c'est un peu l'exemple de ce qu'il ne faut plus faire en matière de requalification d'espaces publics. Aujourd'hui, on va plutôt parler de végétalisation, de désimperméabilisation, de drainage naturel des eaux pluviales, de trames vertes, bleues et noires, de cheminements piétons, de pistes cyclables, de parkings perméables, bien loin des modèles d'aménagement des villes d'après-guerre. Et je voudrais à ce sujet saluer l'accompagnement extrêmement précieux des CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, dont c'est précisément le cœur de métier de conseiller gratuitement les collectivités dans chaque département et qui aujourd'hui, hélas, sont menacées par la réforme du prélèvement de la taxe d'aménagement. Malheureusement, on a pu assister à la mise en liquidation de la structure manchoise du CAUE il y a quelques mois, en octobre 2025, avec 14 salariés laissés sur le carreau. Celle de l'Orne est à son tour menacée de dissolution et certaines structures se retrouvent en cessation de paiement imminente, et tandis que plusieurs autres ne peuvent même pas recourir à l'emprunt, faute de banques qui aujourd'hui les suivent. Donc ça, c'est vraiment un problème pour les villes qui voudront candidater et se faire accompagner. Enfin, après tous ces éloges et questionnements, je voulais quand même, quand le président Lefranc dit qu'on va faire toujours plus, finalement, la réalité, c'est qu'on va plutôt faire moins, puisque finalement, vous avez évoqué le passé avec une enveloppe allouée à ces projets qui était de 55 millions d'euros, dont 18,5 millions de subventions de la région, pour 250 projets sur la période 2017-2018. Aujourd'hui, dans le budget primitif, on n'a plus que 1,5 million, pour un maximum, j'ai lu, de 5 projets situés au sein des villes labellisées, et avec une aide régionale qui pouvait aller jusqu'à 50% par le passé, qui aujourd'hui va être plafonnée à 30% maximum, dans la limite de 750 000 euros par demande, soit une subvention plafonnée à 225 000 euros. Donc voilà, c'est quand même pas grand-chose pour travailler sur ce patrimoine dont on a cité tous les atouts. Donc je suis désolée, mais nous voterons pour cette raison contre cette délibération. Alors, Madame Bourras.